Et si élargir ta zone de confort était la clé pour tout transformer? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Allô Maude, contente de te retrouver. Salut ma sœur, moi aussi je suis contente de te voir. Ben pas de te voir, mais d'être avec toi aujourd'hui. Mais dans l'énergie, hein, se voir ou se parler, c'est la même chose. Et puis, j'aime tellement ce sujet de sortir de notre zone de confort, Marjorie, parce que je connais tellement de gens qui restent dans leur zone de confort puis qui s'empêchent de vivre. Dans le fond, tu sais, le mental, il veut nous protéger. Quand on était jeune, chaque fois qu'il a vécu des situations qu'il a vues comme dangereuses, il a créé comme des drapeaux rouges. OK, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. Donc, il a créé plein de drapeaux rouges. Donc, on arrive à un certain âge, puis on est rempli de peur, de croyances limitantes. Notre cerveau est toujours en train de mettre des drapeaux rouges. Donc, lui, il veut nous protéger. C'est pas méchamment qu'il fait ça, mais lui, en nous protégeant, il nous empêche de vivre notre vie. Parce que là, on est sur le chemin surprotéger de notre mental, mais ça nous empêche d'être dans notre chemin de connexion à notre âme puis de vivre ce qu'il y a de plus beau sur la planète. Puis s'il y en a une qui peut en parler, c'est moi parce que j'étais tellement remplie de peur, de croyances limitantes, puis je m'empêchais de faire plein de choses parce que les peurs prenaient le dessus sur moi, sur ma vie. Puis longtemps, je me suis empêchée de vivre. Et je répétais même des schémas, des patterns, aller dans des relations sécurisantes pour mon mental, mais en même temps qui me rendaient malheureuse pour mon âme. Donc, sortir de notre zone de confort, en fait, c'est se connecter à notre enfant intérieur, se connecter à notre âme, se connecter à ce chemin qui nous permet de voir les plus belles merveilles du monde, de vivre les plus belles choses au monde. Oui, puis Maude, moi, ce que je me rends compte, puis là, je parle aux gens qui nous écoutent présentement. Toi, là, où est-ce que tu t'assieds à ta table à manger, dans ton salon? On est conditionné à toujours s'asseoir au même endroit, que ce soit autour de la table, que ce soit sur notre sofa, sur notre divan. Et ça, c'est fait, en fait, c'est notre cerveau primaire, hein, notre cerveau qui est basé vraiment sur la survie, qui fait en sorte qu'il se dit, hey, je me suis assis là, j'étais en sécurité. Donc, je vais me rasseoir au même endroit parce que je vais être en sécurité. Puis tu remarqueras, même quand on va à des réunions, à des endroits, tu sais, mettons une journée de conférence ou une journée avec des tables rondes, on est porté à aller s'asseoir toujours à un endroit et à se rasseoir ensuite au même endroit. Quand on va souper chez des amis, c'est la même chose. Donc, on est programmé pour rester dans une zone de confort, dans une zone de sécurité. Mais c'est pas là qu'on évolue, par exemple. Tout à fait. Moi, j'ai envie de ramener l'histoire des saumons, hein. Les saumons qui sont dans l'eau suivent un peu comme leur chemin d'âme, c'est-à-dire qu'ils suivent le courant de la rivière et ils arrêtent comme il y a des bassins qui représentent un peu la zone de confort, puis ils restent dans les bassins quelques jours et pour repartir dans la rivière, pour resuivre le courant. Mais si les poissons restaient dans les bassins, dans leur zone de confort, qu'est-ce qui arriverait? Ils se feraient pêcher et ils en mourraient. Donc, les saumons ne restent jamais longtemps dans les zones de confort. Ils vont toujours sortir de leur zone pour aller suivre le courant et aller à un prochain bassin, aller à un prochain bassin et suivre. Ils ont cet instinct naturel en eux parce que c'est le chemin intérieur qui suivent. Ils ne se posent pas de questions, ils n'ont pas de mental, là. Ben, c'est un peu ça qu'on fait. Quand on se retrouve comme un saumon dans notre bassin puis qu'on reste dans notre bassin, on pense qu'on est en sécurité. Mais en fait, on se met en danger parce que on ne vit plus. Donc, on reste dans notre zone sécuritaire selon le mental, mais le danger là-dedans, c'est que
On ne suit pas notre chemin d'âme, on ne suit pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on ne suit pas les plus belles choses que la vie peut nous apporter. On manque les plus beaux cadeaux de la vie, peut-être les plus belles rencontres, les plus belles opportunités. Ben oui, parce qu'en fait, on reste dans notre zone de confort, on reste dans notre zone humaine et non dans notre zone spirituelle quand on fait ça, parce qu'on reste dans le cerveau, justement, de protection, de survie, et non dans l'aspiration puis les besoins de notre âme. Et c'est là tout le défi de se permettre d'élargir sa zone, de se permettre d'aller voir ailleurs que ce que notre corps, notre tête nous dit que c'est insécurisant, que c'est pas confortable. Parce qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas ça hein, quand c'est inconfortable. On n'aime pas les émotions indésirables, on n'aime pas les inquiétudes, le stress, parce que justement, on l'a associé, cet inconfort-là, à quelque chose de négatif. Mais ça, c'est une croyance limitante. Qui dit qu'une émotion comme ça, c'est négatif ou positif? C'est nous qui l'avons décidé. Exact. Les choses sont neutres, c'est toujours neutre. Oui, c'est ça, tu as raison. Puis, tu sais, naître, là, ça fait mal. Tu sais, une naissance, là. Moi, je me rappelle, en tout cas, quand j'ai accouché, là, je sais pas toi, Maude, mais moi, quand j'ai accouché, ça l'a fait mal en titi. Mais en même temps, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans la vie. Bien, chaque situation, chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, il y a une forme de contraction. C'est comme un accouchement, puis c'est ça que je dis, c'est toujours inconfortable. On passe par une zone inconfortable. Mais cette zone inconfortable amène à quelque chose tellement de magnifique. Tu sais, toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, si c'était à refaire, vous referiez la même chose 2 fois. Vous réaccoucheriez pour avoir votre enfant. Mais pensez à combien de fois que vous pouvez manquer justement des belles opportunités. C'est comme si, genre, ben, je suis enceinte, mais moi, je vais le garder dans mon ventre. Je ne la coucherai pas parce que ça va faire mal. Ben, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mettre ton bébé en danger puis il risque de mourir. Ben, c'est ça que tu te fais quand tu restes dans ta zone de confort. À quelque part, tu meurs dans le sens que, Meurs à petit feu intérieurement. oui, tu t'empêches de vivre, tu empêches ton âme de vivre les plus belles choses. Puis là, j'entends les gens me dire, c'est beau tout ça, mais comment qu'on fait? Comment qu'on fait, Marjorie, pour sortir de sa zone de confort? Ben, en fait, il faut y aller progressivement, je pense. Puis il faut se permettre, en fait, d'y aller avec bienveillance envers soi. C'est pas parfait, hein? C'est pas pouf, OK, je décide de faire quelque chose, puis du jour au lendemain, ça va être facile. Mais plus on habitue notre corps et notre tête, qu'on le programme que c'est pas dangereux, puis que c'est correct, bien, plus doucement, il va comprendre qu'il y a pas de danger à sortir de sa zone. Il y a eu une période où ce que j'avais besoin justement, j'étais pas heureuse dans ma vie, j'avais besoin de changement, puis je savais pas trop comment y arriver. Puis à cette époque-là, j'écoutais un film, c'est un film américain, là, c'est très drôle. C'est Monsieur Oui. C'est avec un acteur américain assez connu, là, parce que je veux te dire le nom que je ne le dirai pas. Mais il disait oui à tout dans ce film-là. Et là, il se ramasse plein de situations plus cocasses et plus drôles les unes que les autres à dire oui à tout. Mais finalement, c'est ce qui fait qu'à la fin du film, sa vie a complètement changé. Mais c'est un peu ça, moi, que j'ai fait. J'ai décidé de dire oui aux choses que j'aurais dit non d'habitude. Parce que notre premier réflexe, quand c'est inconfortable, c'est de dire non. C'est de dire, oh non, je peux pas. Puis là, ben, à chaque fois qu'on me proposait quelque chose, plutôt de dire non par premier réflexe, je disais oui. Et là, je me lançais dans une aventure, certaines aventures qui m'ont permis de découvrir des choses merveilleuses et certaines aventures qui m'ont permis de voir que j'aimais pas ça du tout. Mais au moins, je me suis permis de les vivre. Donc, je me suis ramassée à un concours de cuisine dans ma région où on faisait des recettes puis qu'on était noté avec des inconnus. Je me suis retrouvée à un souper avec plein d'inconnus où on faisait des sushis puis que j'ai rencontré des merveilleuses personnes. J'ai été faire un saut en parachute et j'ai le vertige. Donc, ça m'a permis de faire plein de choses que normalement, j'aurais dit non. Mais il a fallu que je me botte les fesses. Vraiment. Parce que au début, c'est inconfortable, ça fait peur. Mais il y a des façons plus douces aussi d'y arriver, justement, à sortir de sa zone de confort. Oui, oui, là, on n'est pas en train de vous dire d'aller vous sauter en parachute demain. Dans le fond,
apprivoiser notre mental, ça se fait par des petites choses pour commencer. Là, on ne commence pas avec des grosses choses comme Marjorie dit, mais ça peut nous emmener aux plus belles choses. C'est comme là, par exemple, on organise un voyage, bien, des gens qui n'ont jamais voyagé, qui ont décidé de dire hey, je sors de ma zone de confort, puis j'y vais avec vous. Ça, c'est une belle sortie de zone de confort. Quand tu as une belle opportunité, tu sais, moi, j'ai eu peur de prendre l'avion longtemps, puis je m'étais dit, hey, je vais-tu m'empêcher de voyager parce que j'ai peur de l'avion? Donc, les premières fois que je prenais l'avion, ben, je prenais un petit calmant, un petit relaxant pour me calmer. Puis, j'avais peur au début, mais ça se calmait, mais le voyage en valait tellement le coup parce que je vivais les plus belles aventures de ma vie, puis j'aime voyager. Alors, tranquillement, j'ai habitué mon mental et aujourd'hui, je ne dis pas que j'aime prendre l'avion. C'est un petit peu inconfortable, mais je l'ai maîtrisé. J'ai maîtrisé cette peur et c'est ça qu'on veut vous apprendre, c'est à maîtriser vos peurs. Donc, au début, c'est un exercice qu'on vous propose. Il y en a qui ont envie de l'essayer. Ça peut être super le fun. Donc, d'écrire, exemple, sur des papiers, des choses que vous avez toujours rêvé de faire. Commence par des petites choses, là. Tu sais, pas quelque chose de gros, des petites choses que vous aimeriez faire, puis vous les mettez, exemple, dans un bocal. Et une fois par semaine, vous décidez de piger un papier, puis vous dites, là, je me lance le défi cette semaine de faire ce qui est écrit sur mon papier. Puis là, vous faites un défi par rapport à vous-même. Puis ça peut être juste une petite chose, dire exemple. Tu sais, on va souvent dans les mêmes restaurants. Hey, j'essaie un nouveau restaurant, juste ça. Ou bien quand je vais au restaurant que je connais, Juste, oui, juste un nouveau menu, là. oui, on mange toujours les mêmes choses quand on va dans un restaurant. Juste ça, c'est une sortie de zone de confort. Marjorie, tantôt, elle disait juste changer de place à la table. C'est d'apprivoiser notre cerveau à y montrer que c'est pas lui qui gère, puis qu'on peut, c'est de l'apprivoiser tranquillement et montrer que ça fait pas peur de faire des nouvelles choses. Mais non. Moi, ce que j'ai commencé à faire, moi, quand je vais au restaurant, là, c'est que je demande toujours c'est quoi la spécialité. Puis des fois, j'adore, puis des fois, je suis déçue, là. J'ai été dans le coin de Bécomo et il y avait de la poutine aux fruits de mer. OK? Finalement, j'ai pas mangé mon assiette. Mais au moins, j'ai essayé. Tu sais, puis là, je le sais que j'aime pas ça. Mais, tu sais, parce que souvent, on se met tellement de barrières inconscientes. Fait juste de dire, OK, je vais essayer quelque chose de nouveau dans le menu que normalement, je ne prendrais pas. Parce que souvent, on prend tout le temps le même type de repas au restaurant. Un défi, ça peut être de dire, hey, je vais appeler une amie que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais que ça fait longtemps, fait que j'ose pas l'appeler parce que là, qu'est-ce qu'elle va penser? Je vais-tu la déranger? Puis là, notre cerveau, il part, puis là, il nous trouve des raisons de ne pas le faire. Oui, Mais notre cœur, lui, il en a envie depuis un bout, mais on s'empêche de le faire par des vieilles programmations. Donc, c'est, comme tu dis, juste d'habituer notre cerveau à sortir de l'inconfort. Puis ça, on le fait avec nos milliers de clients. On le fait au quotidien, aider les gens à sortir de leur zone de confort. Puis ça me fait penser à Annie, notre merveilleuse Annie, qu'on a rencontrée il y a 2 ans. Tu te rappelles-tu, Maud, comment était Annie, il y a 2 ans? Comment elle était, tu sais, c'est une infirmière, elle était très justement dans son cadre, tu sais, elle était toute pognée en dedans par rapport aux défis de vie qu'elle avait vécu. Puis à ce moment-là, déjà, elle était en arrêt maladie quand on l'a rencontrée au niveau de son travail. Puis elle se disait, tu sais, il va falloir que je retourne bientôt. Tu sais, il faut que je retourne travailler, mon congé il arrête. Tu te rappelles-tu comment elle était toute pognée, puis justement toute ancrée dans ses programmations limitantes? tellement. Je me rappelle, on a fait un voyage avec elle quelques mois après le début de la formation, puis tranquillement, je la voyais oser dire, tu sais, là, parce qu'elle avait perdu son conjoint, puis elle, c'était comme, ben là, moi, je sors plus, je rencontre plus de gars. Elle s'était empêchée de, même, elle se maquillait plus. Vu que son conjoint était décédé, elle se permettait comme plus de vivre. Et là, on est allé en croisière, puis là, tranquillement, elle dit, hey, ça fait longtemps, je ne m'étais pas maquillée, puis je ne m'étais pas mis belle, puis là, elle a osé parler à des gars ces fois-là, puis oser recommencer à vivre. Et je la voyais revivre. J'ai comme fait, waouh, c'était une renaissance. Ben, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Elle s'est permis de dire, ben oui, mon conjoint a quitté, mais c'est pas parce que lui est parti que moi, je suis obligée de partir aussi. Et elle s'est permis de revivre. Et aujourd'hui, c'est incroyable. C'est une personne complètement différente. Elle aime la vie, elle est vivante. Elle a finalement laissé son travail d'infirmière qui était plus contente, a décidé de se louer un local, de partir à son compte, puis elle sort de sa zone de confort là, parce qu'elle ne sait même pas qu'est-ce qui l'attend, mais elle se laisse guider par son intérieur, par sa petite voix. Elle fait ce qu'il faut faire selon ce qu'elle entend,
Même si c'est inconfortable, hein? Ah oui! Elle laisse plus son mental la guider, puis c'est incroyable. Elle a changé, son sourire a changé, son visage a changé. C'est plus la même personne. Mais non, puis elle nous a laissé un vocal dernièrement qui dit: «Si j'avais su, il y a 2 ans, quand je vous ai rencontrés, où ce que je serais rendue aujourd'hui, je l'aurais pas cru. Je l'aurais pas cru». Puis en même temps, au début, elle avait pris un arrêt, un congé, elle avait demandé un congé sabbatique pour pouvoir partir son entreprise. Son employeur a refusé, puis elle a dit: «Ben, c'est beau de bord, je démissionne». Puis là, c'est comme s'il y avait une tonne de briques qui s'étaient dégagées de ses épaules parce qu'enfin, en se permettant, en se donnant le droit de sortir de sa zone, elle s'est donné le droit d'exister. Puis souvent, on n'ose pas parce que justement, on a peur de se tromper, on a peur de ne pas y arriver, tu sais, il y a plein de peurs qui embarquent, mais c'est juste des expériences. Puis si on écoute nos peurs, ben, on est en train de passer à côté de notre vie. C'est exactement ça. Donc, je reviens à mon histoire tantôt. Dans le fond, c'est une forme de mort parce qu'on ne vit pas. On n'est pas sa planète pour, dans le fond, pour mourir avant le temps. On est sa planète pour vivre, pour expérimenter, pour s'amuser. Puis ben oui, des fois, on va expérimenter des choses. Ça va être de l'apprentissage. Ça sera pas comme on pensait. On peut être déçu, mais au moins, on avance et on apprend. Quand on reste dans notre zone de confort, ben on stagne, on reste sur place. Puis stagner, ce n'est pas pour ça qu'on est venu sur la planète. Donc, ce n'est pas bon pour le corps, ce n'est pas bon pour notre tête, ce n'est pas bon pour notre intérieur. C'est pas pour ça qu'on a été conçu. On a été conçu pour expérimenter, pour vivre, pour essayer des choses. Oui, pour pleurer, oui, pour avoir des déceptions. On... C'est ça la vie. Est-ce que tu as envie de vivre, d'être vivant, de te sentir vivant ou de te sentir mort avant le temps? C'est ça ma question aujourd'hui. Parce que je connais tellement de gens qui, j'aime pas cette expression-là, mais qui ont creusé leur tombe avant le temps. Parce qu'ils font rien, ils bougent pas, ils ont peur, ils avancent pas, ils sont bien dans leur confort, mais en même temps, je les vois tellement mal parce qu'ils pensent qu'ils sont bien. Mais nous, on voit un mal-être incroyable dans ces gens-là. Tu peux pas être bien dans cette situation-là. Donc, ça reflète un mal-être intérieur. Oui, oui. Donc là, on lance le défi à tous nos auditeurs de oser dire oui à quelque chose que tu aurais dit non normalement. Ose sortir de ta zone de confort. Ose élargir ta zone de confort. Parce que des fois, sortir, ça fait encore plus peur. Donc, juste de changer le mot par je vais élargir ma zone plutôt que de sortir. Déjà, juste ça, ça va faire une différence. Donc là, la balle est dans ton camp. Je t'invite à t'abonner à notre podcast. Et avant que j'oublie, je te rappelle que tu peux aller visiter notre boutique en ligne au www.maudeetmarjorie.com. Tu vas y trouver plein d'outils nécessaires à ta transformation, dont un pendule, dont des bracelets, dont des autocollants, de la magie du pouvoir mental. Il y a plein d'outils qui peuvent t'aider à réveiller ton enfant intérieur et à retrouver la joie et l'émerveillement par des outils simples, magiques et puissants. Alors, on t'attend sur notre boutique et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye! Bye tout le monde, on t'aime.